C'est ça. Un peu plus, d'accord. Bon, Ouais. et comment ça se passe? Ça se passe mal. Ouais. Ça se passe mal parce que, bon, personne, on le sait, n'est responsable de ce genre d'événements. Des événements gravissimes. Et comme personne n'est responsable, quand il n'y a pas de responsable, personne ne peut gérer quoi que ce soit. Alors, évidemment, c'est très difficile, surtout quand c'est la veille, donc on a été obligé d'abandonner le principe de la compétition internationale, bon, le principe du gala, enfin, donc, pour le coup, la télévision était extrêmement puissante, et c'est un peu ça qui nous a aidés à prendre le trophée, à le gérer. C'est-à-dire à gérer le trophée avec une télévision forte, effectivement, avec quelques millions de téléspectateurs, pour le coup, donc c'est très important. Vous l'avez plus, vous l'avez plus. Qui et quoi? Les assurances, je vous le dis tout de suite. Enfin, je veux dire, Les assurances, oui. Dites-nous la réponse simplement. La réponse est non. La réponse est non. Bon. La réponse est non parce que vous n'êtes jamais. Bon, du coup, ils sont pas responsables. Ils n'ont pas responsables de dégager des fonds pour ça. Et donc, ça ne marche pas. Bon, la fédération non plus. Donc, à la limite, personne ne peut. Donc c'est Éric Bompard qui Alors c'est Éric Bompard qui peut plus. Qui peut plus. Ouais, ouais. Bon, ça peut arriver à ne plus pouvoir. Bon, donc voilà la situation. Et cette situation-là, elle vous remet sur l'année suivante. Mais l'année suivante, elle est loin d'abord. Et puis surtout, ce que vous avez perdu, il faut vérifier comment vous allez le regagner, ou avec un principe ou un autre, peu importe la méthode, mais il faut essayer de le regagner. Et c'est toute la difficulté. Bon, je dirais dans des situations comme celle-là. Bon, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de solutions. En tout cas, se présente pas de façon limpide. Le patinage artistique, vous le disiez, c'est un sport qui attire des millions de téléspectateurs. Tout à fait. Il y a un autre sport qui attire un peu moins de millions. Pas des millions, mais voilà. quelques centaines, on va dire. Mais on en parle quand même avec vous, Rodolphe. Sport Business Club. Rodolphe se démarque. Ce sport, c'est le bubble football. Alors, me dites pas qu'il y a une fédération française de bubble football, parce que là, je vais m'inquiéter pour mon pays. Il n'y a pas une fédération, mais il y a une fédération internationale. C'est encore mieux, on va en parler. Vous n'imaginez pas ce que ce sport a généré. En effet, on s'est intéressé cette semaine au bubble football. Alors, c'est rien d'autre que, bien sûr, un jeu de foot avec pas 11 joueurs, 10. Mais avant, le principe, c'est que vous jouez entouré d'une sorte d'immense nageau gonflable dans lesquels, en fait, de la tête jusqu'à la hanche, et vous jouez foot avec ça. Alors je vous cache pas que la qualité footballistique est pas extraordinaire, mais en revanche vous pouvez vous rentrer dedans, rouler, pousser votre adversaire. Tout le but du jeu, c'est d'avoir une espèce d'un truc très ludique. Ce qui est génial dans ce sport, c'est que ça a été créé en 2011 par deux Norvégiens qui, juste vraiment pour le fun, en fait, se sont dit allez, si on jouait avec des ballons gonflables autour de nous au foot, et ils ont mis cette vidéo sur internet et ça fait 5 millions de vues. Et tout le monde a dit ce sport est génial, et ça s'est développé en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en Iran, donc, et en Argentine, à tel point qu'on a en effet une fédération internationale dans laquelle il y a 21 pays, il y a un championnat du monde, et oui, une coupe du monde du bubble football qui a lieu à Melbourne. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, j'en étais sûr. Bon, voilà. Ah non, il suit rien. Non, mais il suit absolument rien. La géographie et monsieur Valérie Potin. Vous n'avez pas des Brésiliens Voilà, pas encore, mais en tous les cas. Et en tous les cas, figurez-vous, cette année, c'est le Ghana qui a gagné la Coupe du Monde en finale au pénalty contre l'Argentine. Alors, la France est prévue de rentrer dans cette fédération, et il est fort à parier que bientôt le bubble football sera discipline olympique. Je ne crois pas beaucoup, mais voilà. Non, en tout cas, le patinage est discipline olympique. Merci beaucoup, Éric Bompard, président fondateur de Bompard, d'avoir été notre invité. Merci, Rodolphe Bonas, directeur général d'ECACOM. On vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine, ainsi que Valérie Potin, le rédacteur en chef des marques à la loupe. Il nous reste 5 minutes à passer ensemble, Bruno. On part sur les greens. Sport Business Club.